Bienvenue dans le diocèse de Tournai. Notre évêque nous invite à vivre un temps fort en Église, un synode. Pour que tous aient la vie en abondance, écoutons son esprit, soyons signes d'alliance. Pour que tous aient la vie en abondance, construisons son Église, saisissons cette chance. Bienvenue dans le diocèse de Tournai. Les limites de notre diocèse se confondent avec celles de notre province. Nous avons donc la chance de vivre des réalités très diversifiées. Mais peut-être les désavantages de mettre 2 heures à le traverser. Notre évêque nous invite à vivre un temps fort en Église. Ici, Église s'écrit avec un grand E, en référence à nos assemblées. Si nous l'écrivons avec un petit E, il s'agit de nos églises, lieux de culte. Un synode. Qu'est-ce qu'un synode ? Pourquoi un synode ? Et nous là-dedans ? Vous, moi, essayons d'y voir plus clair. Notre évêque est Monseigneur Harpigny. Tout de suite, nous allons à sa rencontre. Monseigneur, bonjour. La première chose que j'allais vous demander, ce synode, lorsque vous êtes arrivé, entre guillemets, à la tête du diocèse, vous y songiez déjà ou alors Pas du tout. Donc c'est en 2009 que les évêques de Belgique ont appris qu'ils devaient rendre visite à Rome au mois de mai 2010 et pour cela devaient rédiger un rapport sur l'état du diocèse. Et quand je suis devenu évêque en 2003, j'avais déjà été à Rome avec les autres évêques de Belgique, mais là il n'y avait pas de rapport puisque j'étais nouveau. Ça veut dire que j'ai dû faire un rapport sur les diocèses entre 1997 et 2009. Donc j'ai vu l'évolution des institutions de l'Église, de la pastorale, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je n'en sortirai jamais, je vais demander l'avis des gens. Comment se passe un synode ? Combien de temps cela dure-t-il ? Élément de réponse avec Emmanuel. Le synode sera composé de 4 phases. Entre chaque phase, un événement. La première phase, la sensibilisation, sera suivie de la phase de consultation. Entre les deux, l'événement de lancement du synode. La phase de consultation sera suivie de la phase de célébration, avec entre les deux l'événement d'ouverture du synode. Pour terminer, la phase de célébration sera suivie de la phase de mise en œuvre du synode, avec comme événement la clôture du synode. La première phase, la phase de sensibilisation. Elle est destinée à faire prendre conscience à tous que le synode est une aventure. Une aventure pleine de vie. Le diocèse est une communauté vivante. Une aventure à notre portée, chacun peut y participer. Une aventure passionnante. Les sujets traités sont cruciaux pour notre diocèse. Divers outils nous seront fournis pour cette phase de sensibilisation. Un site web, un logo, le verset biblique qui lui est associé, des dossiers de référence, etc. N'oublions pas la prière comme élément essentiel dès maintenant et pour toute la durée du synode. Elle est là pour nous aider à porter le synode, à vivre la dimension diocésaine et à être à l'écoute de l'Esprit Saint. Entre 2 phases, un événement. Le premier événement, le lancement du synode. Il aura lieu début février, à Tournai, Charleroi, Mons, et il est là pour marquer le début effectif du cheminement. Deuxième phase, la plus importante et la plus large, la phase de consultation. Par groupe de 7 à 8 personnes, des baptisés se retrouveront 2 à 3 fois, de février à fin mai 2012, et sur base d'un carnet de route, chemineront dans le discernement pour trouver les réponses à donner aux questions de notre évêque. Toutes les propositions seront accueillies et collectées. Entre 2 phases, un événement, l'ouverture du synode. Les délégués se rassemblent pour célébrer le début du synode. Au cours de la célébration, les délégués, aussi appelés membres de l'Assemblée synodale, recevront le cahier synodal, dans lequel sont collectées les différentes propositions issues de la phase de consultation. Ils recevront également des informations sur le fonctionnement de l'Assemblée. La célébration du synode commence avec la phase des assemblées, durant laquelle les délégués, tous confirmés, affinent et votent les propositions issues de la consultation. Entre 2 phases, un événement.
En présence de tous les délégués de l'Assemblée synodale, notre évêque reçoit le document final. Le synode sera alors officiellement clôturé. Le synode n'est pas une fin en soi. Son objectif étant bien de discerner des réponses pour susciter un souffle nouveau dans notre Église, son avenir s'ouvre avec la phase de mise en œuvre. Une communauté chrétienne ne se définit pas par ce qu'elle voit. Une communauté chrétienne se définit parce que le Seigneur lui confie. Et une communauté chrétienne, pour faire vraiment très bref, c'est le corps de Jésus. Donc le Christ est mort et ressuscité. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est l'Église, donc des communautés chrétiennes, qui forment le corps du Christ. Et les gens qui ne sont pas chrétiens, comme les gens qui sont chrétiens, sont invités à entrer progressivement dans cette identité profonde. Ça veut dire que la sacramentalité de l'Église, c'est un mot très difficile, ce n'est pas d'abord regarder les 7 sacrements de l'Église catholique, mais c'est de voir comment le Christ lui-même était signe de ce que Dieu faisait en ce monde, et voir maintenant comment les chrétiens, unis au Christ, sont signes de ce que le Christ fait en ce monde. Et quand on essaye de définir ce qu'est un diocèse, par exemple, oui. Alors il faut évidemment des gens, c'est pas une structure, on s'en fout une structure. Il faut l'Évangile, un livre qu'on peut ouvrir, donc ça on voit. Il faut des sacrements, dont le plus important, enfin le sommet, c'est l'Eucharistie, ça on sait ce que c'est. Et puis il faut quelqu'un qui succède aux apôtres, il faut un évêque. Donc ces 3 éléments visibles sont la structure, l'institution, si on veut dire, de l'Église, mais tout ça n'est rien si on n'est pas branché sur le Christ, qui lui est venu donc en ce monde pour signifier, montrer l'amour de Dieu pour tout le monde. Alors ça vaut la peine, je crois, de regarder, donc je le dis très brièvement, mais ça vaut vraiment la peine de regarder parce que sinon on n'a que des fonctions qui sont très importantes. Annoncer l'Évangile, rendre service à la société, c'est évident. Si ça n'existe pas, ça ne vaut pas la peine d'être Église. Mais regardez la signification profonde, la sacramentalité, c'est le terme technique, je crois que ça vaut la peine pour les chrétiens catholiques d'une fois s'en rendre compte. La première fenêtre que notre évêque va ouvrir est celle qui concerne l'Église sacrement. L'Église sacrement, cela signifie qu'elle est signe et moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Dans cette Église sacrement, quelle est la place de la liturgie? Dans la société actuelle, comment célébrer les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie, pour devenir chrétien? Et comment témoigner de l'Évangile dans la célébration de l'Assemblée eucharistique du dimanche? La deuxième fenêtre concerne les unités pastorales et la pastorale non territoriale. Ça signifie la pastorale des jeunes par exemple, la pastorale des pèlerinages, la pastorale des prisons, la pastorale des migrants, etc. Dans ces lieux, où l'Église est-elle vraiment visible, où est-elle clairement manifestée et où peut-on vraiment prendre conscience de celle-ci? La troisième fenêtre, c'est l'appel au ministère, l'appel à la vie consacrée. On pense aux prêtres, aux diacres, on pense aux religieux, aux religieuses, aux moines et aux moniales. Comment le diocèse manifeste-t-il ces 2 types d'appels? Comment en témoigne-t-il? Et si moi j'étais appelé, que dois-je faire? Oui, allô? Pour cette 4e fenêtre, la famille est à l'honneur. C'est la mission des parents d'initier les enfants à la foi. Comment le diocèse peut-il aider les parents à remplir cette mission? Comment le diocèse peut-il encourager les fiancés, les jeunes couples et finalement tous les couples à devenir chrétiens dans la société actuelle? Voilà de belles perspectives. Reprenons cependant le cours des événements au présent. Nous ne sommes qu'au début du synode. Pour que tous aient la vie en abondance. À bientôt. Pour que tous aient la vie en abondance. Construisons son Église, saisissons cette chance. Pour que tous aient la vie en abondance. Écoutons son esprit, soyons signes d'alliance. Pour que tous aient la vie en abondance. Construisons son Église, saisissons cette chance. Dans son esprit, tous invités
soyons signes d'alliance.